on ne peut pas parler de ménopause. Il faut que ce soit vraiment une année pleine. Parce qu'il y en a qui passent 1 an, 2 ans en constatant que la quantité de leurs règles a diminué. À un moment donné, ces règles disparaissent pour réapparaître. Mais il faut que ce soit définitivement interrompu pour qu'on parle de ménopause. Échange, questionnement des participants était la preuve que les unes et les autres voulaient maîtriser absolument les contours du sujet. Dans un deuxième temps, le ministre délégué Claudine Menvoula, épouse à Jimmy Mandé, dans le cadre de la célébration en différé de la fête des mères à Makoko, a réuni les mamans de familles nombreuses afin qu'elles soient honorées. La grande majorité d'entre elles a reçu des médailles d'or, d'argent et de bronze selon le nombre d'enfants. S'en est suivi un défilé des associations à la place des fêtes de la ville. Le ministre a ensuite remis des layettes à la maternité du centre hospitalier régional de Makoko. Dans l'actualité brûlante, notez qu'un hommage a été rendu ce jour par la communauté musulmane à la mosquée centrale de Libreville au calife général, le défunt Hadj Omar Bongo Ondimba. À cette occasion, une prière a été faite. Le reportage de Paul Linciaki sur des images de Joseph Piyoké. Cette prière a été l'occasion pour la communauté musulmane du Gabon d'intercéder en faveur de l'illustre disparu qu'était Hadj Omar Bongo Ondimba, calife général de cette communauté religieuse. Omar Bongo Ondimba était, au-delà de ses hautes fonctions, avant tout un être humain, avec ses défauts et ses qualités. D'où la demande de pardon à l'endroit de l'illustre disparu. Du haut de cette chaire où Dieu a prêché le monde visible et invisible, l'imam Ismaël Ouseni a simplement invité les fidèles musulmans de demander la miséricorde d'Allah afin qu'il porte son regard sur Hadj Omar Bongo Ondimba. Nous pouvons savoir que le fait de demander pardon nous ouvre toutes les portes des vœux que nous pouvons formuler en faveur de l'illustre disparu. C'est vrai que son cas actuel, la situation actuelle de l'illustre disparu, seul Dieu le connaît. Seul Dieu la connaît, cette situation. Mais nous osons espérer, à travers ce qui se passe après son départ, à travers la grâce qui est la nôtre aujourd'hui dans ce pays, le calme que nous continuons à vivre, la paix que Dieu continue à consolider malgré le départ de son artisan, nous pouvons dire qu'effectivement, le président Bongo, alhamdulillah, Dieu est en train de le rétribuer pleinement à travers ses bonnes œuvres. Ce jour particulier a été également marqué par la présence de quelques hautes personnalités du pays lors de cette importante rencontre religieuse. Et puis notez également dans votre agenda cette assemblée générale extraordinaire de l'association MOM pour l'émergence. Assemblée générale extraordinaire qui se tient donc demain, samedi, à 10 h à l'hôtel Laïko Okume, Palace de Libreville. Et puis pour en parler, nous recevons donc monsieur Pascal Nkoulou. Vous êtes le porte-parole de la dite structure. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors tout de suite et sans tarder, les objectifs justement par rapport à cette assemblée générale. Bon, donc cette première assemblée générale extraordinaire de MOM se tient dans un contexte de renouvellement des structures. Nous avons, il y a quelque temps, mis sur pied cette association qui rassemble les ressortissants du Olentem, qui ont pour vocation de contribuer à faire en sorte que la vision politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que cette vision soit bien comprise par l'ensemble des populations du Olentem, car il vous souviendra qu'au soir des élections de 2009, un certain nombre de contextes politiques ou de comportements politiques s'étaient particulièrement fait montre dans la province du Olentem. Aujourd'hui, les Olentemois, d'une seule voix, souhaitent et veulent dire au président de la République que cette étape est définitivement révolue et que nous avons
tous unanimement pris l'engagement de contribuer pour faire en sorte que cette politique de l'émergence, qui pour la province du Wallenthem se trouve être une politique révolutionnaire, doit être soutenue parce que la position géostratégique, la position, je dirais, axiale du Wallenthem fait en sorte que entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, l'émergence sous son angle économique est effectivement ce qui aujourd'hui devrait permettre à la province de connaître un meilleur développement. Alors, et demain, qu'est-ce qui sera dit exactement? Cette Assemblée générale, demain, de quoi sera-t-il question? Déjà réaffirmer les missions initiales de la structure, celles, comme je vous le disais, qui consacrent en sorte que la politique du chef de l'État soit bien comprise par les populations, mais également, on va assister à un renouvellement des structures parce que le bureau provincial qui était là a fait son exercice d'une année et il est tout à fait normal, comme dans la vie de toutes les associations, de reprendre donc ces structures pour que ceux qui vont avoir la charge de conduire ce bureau le fassent dans les mêmes conditions d'existence que l'ancien bureau. Et quel est le message donc aux populations? Bon, c'est déjà celui de venir très nombreux demain au Laïko, au Koumé Palace. À 10h. À 10h, mais également celui de que chacun d'entre nous soit l'ambassadeur de cette nouvelle vision politique. Et c'est ce cadre d'échange extraordinaire que demain, Mbom se propose d'offrir à l'ensemble des populations du Wallenthem et même, je dirais même à d'autres Gabonais qui souhaitent là s'imprégner de cette volonté ou de cette attitude volontariste de contribuer à faire du Gabon un pays émergent. Merci à vous, Monsieur Pascal Nkoulou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association Mbom pour l'émergence, qui tient donc son assemblée générale demain, assemblée générale extraordinaire, à 10h au Laïko, au Koumé Palace. Dans l'actualité également, vous le savez, le cinéaste gabonais Charles Mensa, décédé le 3 juin à l'âge de 63 ans, repose désormais, vous ne le savez peut-être pas, au cimetière Pléniger. Nos reporters ont donc suivi cet événement triste, notamment Armel Baoulé. Et Armel Baoulé donc pour le compte-rendu de cet événement. Ce 17 juin de l'an 2011 à Libreville, le parcours du cinéaste gabonais Charles Mensa s'est poursuivi dans cette paroisse de Saint-Pierre où, pour la dernière fois, une messe a été dite en sa présence devant son épouse, ses enfants, les membres de sa famille, ses collègues et connaissances, des anonymes dans la foule qui ont suivi avec attention l'évangile. On retiendra qu'une seule chose en bon chrétien, Charles Mensa a été tout au long de sa vie sur cette terre au service de Dieu et des hommes. Par son métier de cinéaste, il a cherché à comprendre les problèmes du monde contemporain. Puisque ce n'est qu'un au revoir vers ceux qui nous ont précédés, au cimetière de Pléniger, ses frères, amis, collègues se sont adressés aux défunts une dernière fois en tant que président de la Fédération panafricaine des cinéastes et membre d'une famille nombreuse qui laisse sans voix. Repose en paix, adieu. Par sa disparition, le cinéaste Charles Mensa, le gardien du temple, laisse un vide dans sa famille, dans le monde du 7e art. Repose désormais en paix, où que tu sois, éveille les consciences endormies. Je vous l'annonçais en début de journal, l'artiste Patience Dabani et ses musiciens sont donc de retour à Libreville. C'était aujourd'hui, en fin d'après-midi, après avoir donc participé à la nuit de la culture africaine à Paris. Le reportage d'Armel Baoulé et Sylvain Lepanda. Après avoir participé à la nuit de la culture africaine à Paris, où près de 17 artistes africains se sont retrouvés pour célébrer la culture africaine et porter haut les sons d'Afrique, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Gabon, représentés par nos deux artistes, notamment Annie-Flore Batileli et l'artiste Patience Dabani, la diva de la musique gabonaise. Elles ont porté haut les couleurs vert, jaune, bleu sur cette scène musicale francophone. Dès son arrivée à Libreville, l'artiste Patience Dabani s'est confié à nous lors d'une interview réalisée à bâton rompu. La première des choses, c'est dire merci aux ressortissants gabonais qui sont en Europe, parce que c'était un accueil très chaleureux à l'ambassadeur qui est venu même jusqu'à m'attendre à l'aéroport.
Et quand j'ai vu que les Gabonais étaient dans le Stade de France, je me suis dit, ici, il faut défendre vert, jaune, bleu. Au Stade de France, j'avais deux folklores. Le folklore du Haut-Ogooué et le folklore Fan du Nord. Et pour moi, c'est d'abord le Gabon. Et j'aimerais bien porter le flambeau gabonais plus haut. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et je suis fier de mon pays. Je me suis organisé en sorte d'amener tout le monde parce que, vous savez, je défends la culture gabonaise. Surtout quand j'ai vu que les enfants ont créé une danse qui s'appelle Jazzé. Il fallait quand même que je défende, que nous allions montrer ça aux yeux du monde, que ce n'est pas une danse qui vient d'ailleurs, ça vient du Gabon. Mais le malheur que je ne sais même pas pourquoi, quand on fait les ministères, il y a le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture tue la culture gabonaise. Le ministère de la Culture n'a jamais aidé personne. J'ai amené avec moi 34 personnes qui sont parties de toutes les ethnies du Gabon. J'ai écrit au ministère de la Culture. Personne ne m'a aidé pour pouvoir payer les billets de ces enfants-là. Alors, je ne sais même pas pourquoi, je dis là vraiment au président de la République, pourquoi le ministère de la Culture existe. Ça existe pour les fonctionnaires qui sont là-bas, empocher de l'argent. L'art plasticien, zéro. L'art culinaire, zéro. Les artistes, zéro. On est représenté nulle part. Et il y a un ministère de la Culture qui a un budget. C'est donc sur cette note culturelle que prend fin cette édition d'information. Tout de suite après le générique, vous aurez encore une fois l'intégralité de la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la Santé, le général Flavien Nzengue Nzundu, suite au décès de 3 expatriés habitats, mais aux rumeurs non fondées au sujet de la cause de leur mort. La coordination de ce journal était assurée par Alain-Christian Oulam et Yolande Ekwara. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Christian Olele se joint à moi pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi le journal, cadré bien entendu par Chrislin Maïda. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h, des programmes sur la RTE Chena.